La politique, le jeudi avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. On se concentre avec vous sur la flottille Madeleine en route vers Gaza avec à son bord 12 militants pro-palestiniens radicaux dont l'eurodéputé Rima Hassan et Greta Thunberg. La flottille doit arriver, Mathieu, en début de semaine prochaine sur place. Mais selon le quotidien israélien le Jérusalem Post, l'armée israélienne ne l'autorisera pas à accoster ou à s'approcher même de la bande de Gaza. D'abord, de quoi, selon vous, cette flottille est-elle le nom, Mathieu ? De l'humanité. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est des militants pro-palestiniens radicaux. Il y a de tout dans cette flottille. Rima Hassan n'est pas une militante radicale. C'est une militante pro-palestinienne avec qui j'ai un certain nombre de désaccords, mais en tout cas, cette flottille est menée notamment par Greta Thunberg, qui, on a tendance à l'oublier, est quelqu'un qui d'abord avait mené un combat sur la question de la lutte climatique. Tout à fait. Absolument admirable. C'est quelqu'un également qui s'était battu en faveur de l'Ukraine, qui s'était rendu en Ukraine, qui avait visité Zelensky. Et donc, c'est quelqu'un qui, au fond, est toujours active quand il s'agit de défendre des causes. Voilà. Et aujourd'hui, en effet, elle se mobilise particulièrement sur la cause palestinienne. Et moi, pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose. Cette flottille-là, en fait, c'est un symbole. Évidemment que quand j'entends les critiques sur cette flottille en mode c'est ridicule, ça va aider personne. Non mais personne de réaliste peut penser que cette flottille va sauver Gaza. Déjà, Gaza est dans une telle... C'est peut-être pas son objectif premier. Non, mais évidemment que non. Aucune flottille, aussi grande soit-elle, va sauver Gaza. L'importance de cette flottille, c'est la suivante. C'est d'abord d'être un symbole, premièrement, et deuxièmement, d'attirer l'attention de la communauté internationale, de l'opinion publique aussi, des opinions publiques, sur le drame de Gaza, sur la tragédie des Gazaouis. Mathieu, que la communauté internationale et les médias ne sont pas assez sensibilisés à ce qui se passe à Gaza ? Visiblement non, puisque... C'est cette flottille qui va permettre de mettre de la lumière sur Gaza. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne se passe rien. Ça continue, ce qui se passe à Gaza. L'aide humanitaire est toujours bloquée. La situation sur place est absolument dramatique de l'aveu de toutes les ONG sur place, de tous les gens qui se rendent sur place, etc. Donc, l'intérêt de cette flottille, c'est quoi ? C'est de créer du bruit médiatique autour du sujet, aussi mobiliser une opinion publique internationale, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes de différentes nationalités, pour faire pression, pas tellement sur Israël, mais sur la communauté internationale, pour dire, là, il y a un moment... finalement qui est très très important, et nous mettons l'accent sur la gravité de la situation, et c'est en quelque sorte, donc je le redis, un symbole, et je trouve un plutôt beau symbole d'humanité. La réponse de Simon Mauss qui nous a rejoint. Bonjour Simon. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Mathieu sur le sens de cette flottille en route vers Gaza ? C'est un cirque. C'est vraiment un cirque. Et dans ce cirque, on voit vraiment ce qu'aujourd'hui la jeunesse occidentale peut produire de plus ridicule et de plus indécent. Je pense que même ceux qui sont attachés à la défense des droits des Palestiniens commencent à en être un peu embarrassés, parce qu'il ne s'agit pas là d'une mission humanitaire. On a quelques militants, vous parlez tout à l'heure d'un beau symbole, l'un de ces militants, bon déjà c'est Rima Hassan. Thiago voilà. Elia, qui en effet est une personne qui est extrêmement problématique, et je suis premier à dire, soutien de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, voilà. et c'est inadmissible qu'il soit là, je suis d'accord. Mais ça n'est pas le cas de Greta Thunberg et d'autres personnes présentes sur ce... Alors c'est le cas de Rima Hassan. La présence de Rima Hassan n'est pas problématique. Non, Rima Hassan n'a pas soutenu officiellement le Hezbollah, n'a pas soutenu officiellement l'Iran ou la Russie. Arrêtons de dire des bêtises. Elle a tenu des propos qui sont très problématiques. Elle n'a pas soutenu ouvertement le Hamas. Elle a dit que leurs actions étaient légitimes. L'action était légitime, mais après elle a dit qu'elle ne soutenait pas le Hamas. Donc il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. C'est quelqu'un... non, je dis pas n'importe quoi. Elle a dit textuellement. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément de désaccords, et je l'ai dit ici, je l'ai dit ailleurs, etc. Mais ce n'est pas du tout comparable avec Thiago, le Brésilien, qui lui en effet est une personne absolument fréquentable. Il est pas pire que Rima Hassan. L'un c'est le Hezbollah, l'autre c'est le Hamas. C'est à peu près la même crèmerie. Ça c'est de la diffamation, on ne peut pas dire ça. Bon, alors, si Rima Hassan n'est pas défenseur du Hamas, moi, je ne suis pas défenseur d'Israël. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a là, en fait, des jeunes qui s'offrent une croisière sur un voilier ciré, qui enfoncent des portes ouvertes pour s'offrir, en fait, des frissons d'héroïsme à bas prix. Ils prétendaient aujourd'hui
changer de trajectoire pour se secourir des migrants en mer. Il y avait déjà une frégate qui était sur place pour les sortir de l'eau. Ils prétendent amener des vivres humanitaires pour les Gazaouis, alors que tous les jours, des millions de plats leur sont déjà distribués par Israël et les États-Unis. On l'a rappelé tout à l'heure, le centre d'aide qui a été mis en place ne va pas tout de suite réouvrir, ce qui était prévu aujourd'hui. En tout cas, ces derniers jours, 6 millions de plats ont été distribués aux Gazaouis. Donc, c'est pas le 2 kilos de farine de Rima Hassan qui va les aider ou qui va leur apporter quoi que ce soit. On est là vraiment dans un feuilleton télévisé. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. C'est de la com et rien de la com, c'est ça? Non, mais c'est vraiment... Vous savez, pour les fans du Seigneur des Anneaux, je sais pas si Mathieu, vous connaissez le Seigneur des Anneaux, on se demande tous à la fin pourquoi Frodon, il a pas pris les aigles pour arriver directement au Mordor. Pourquoi? Parce que sans l'itinéraire, sans la traversée de la Terre du Milieu, eh bien, il n'y a pas de film. Bah, c'est pareil, Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres auraient pu aller en Égypte, prendre un avion, ça aurait pas duré des jours, ça aurait duré quelques heures, et puis défier à partir de l'Égypte le blocus qu'il y a sur la bande de Gaza. Mais non, il fallait un film, il fallait des attaques aériennes alors que c'était des drones grecs. D'accord? Donc on est là vraiment dans ce que la jeunesse occidentale, et je veux vraiment insister là-dessus, produit de plus nauséabond, c'est-à-dire le culte de l'image, le culte de l'héroïsme à bas prix, le narcissisme qu'il faut avoir, et même, enfin, il faut penser aussi à Gaza. Enfin, Gaza, il y a un drame, et cette petite croisière du djihad bien sympathique, elle est indécente. Et je pense, franchement, Mathieu, je pense que même vous, ça vous embarrasse un peu. Mathieu, est-ce que est la forme choisie pour relayer cette flottille, les vidéos postées sur les réseaux sociaux, tout ça vous gêne malgré tout un petit peu? Non. Indépendamment de la cause qui peut être défendue. Non, parce que encore une fois, cette flottille, elle est faite pour alerter. C'est de la communication, c'est fait pour alerter les opinions mondiales, occidentales, mais pas seulement, sur la gravité de ce qui se passe à Gaza. Moi, je suis très gêné sur l'humour que vous faites, le espèce de le Seigneur des Anneaux, Moi, je suis etc. très gêné par ce qu'ils font eux. Là, en fait, on parle. Je suis très gêné pour eux. Non, mais en fait, là, c'est tellement ridicule. Non, mais pardon, mais en fait, c'est. Non, mais vous avez vu? Non, mais c'est hors de propos. Mathieu, vous répondez. C'est hors de propos. Ce qui se passe à Gaza est inqualifiable. Ah bah c'est pour ça que c'est d'autant plus indécent. C'est d'autant plus ridicule. Cette flottille, c'est pas une flottille d'ailleurs. C'est pas une flottille en plus. C'est une initiative qui est soutenue par une vingtaine d'ONG. C'est une initiative dont la sécurité pour être 1000 ONG. dont la garantie de sécurité a été demandée par l'ONU. C'est-à-dire que l'ONU elle-même reconnaît que cette flottille poursuit un but d'intérêt général et elle doit être protégée. Ça veut dire qu'elle est potentiellement en danger. Le but d'intérêt général, c'est d'alerter les opinions publiques. Ah, donc c'est pas une mission humanitaire. La tragédie de Gaza. Est-ce que vous pensez qu'une flottille va régler le problème de Gaza? Non, c'est pas moi, il faut poser la question. Vous savez quelle est l'ampleur du problème de Gaza? Il n'y a plus un hôpital qui fonctionne. Mathieu, c'est pas moi, il faut poser la question, c'est l'ONU. Infrastructure qui tient debout. Vous venez de dire vous-même que l'ONU avait assuré la protection de cette flottille. En raison a demandé. Mathieu termine et vous lui répondez. Mathieu, l'ONU a demandé. Je trouve que sur cette flottille, il y a des gens qui sont très courageux parce qu'on ne sait pas ce qui va leur arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils vont s'approcher de Gaza, qu'est-ce qu'Israël va décider de faire, les emprisonnés, les expulser, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut de l'humanité à un moment donné. Bah oui. Il faut de l'humanité. Il faut pas du show, c'est du cirque. Malgré c'est pas de l'humanité, c'est du cirque. Et ces gens-là qui sont sur cette flottille sont des gens courageux qui veulent alerter l'opinion publique sur un drame, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont menés à Gaza et qui sont aujourd'hui d'autant plus graves qu'aujourd'hui les pays, notamment les pays occidentaux, ne font rien, quasiment rien pour empêcher cela. Donc, heureusement qu'on a des gens comme Greta Thunberg pour alerter sur la gravité de ce qui se passe. Peut-être que la cause palestinienne, Mathieu, pourra avoir d'autres porte-drapeaux que Greta Thunberg et Rima Hassan, mais c'est cette opération et la manière dont elle peut être perçue côté israélien. Est-ce que vous considérez, Simon Mos, que quoi qu'il se passe dans les prochains jours, on pense que le navire arrivera en début de semaine prochaine, ça impactera forcément négativement l'image d'Israël, quelle que soit l'issue de ce voyage? Alors, je pense honnêtement que c'est un peu un raté pour Rima Hassan et ses copains qui sont sur la croisière du djihad. Pourquoi? Parce que la croisière du djihad. Oui, c'est un peu exagéré comme terme. Non, mais ça, c'est de la pure diffamation. Enfin, honnêtement, c'est très grave de dire ça. Donc, on est sur un bateau. Non, mais c'est pas très grave. C'est nécessaire de qualifier les choses telles qu'elles le sont. On a sur ce bateau Rima Hassan et ce Thiago dont vous admettez vous-même qu'il était un soutien du Hezbollah. Et si on est dans cette salle à côté d'un nazi,
Ça fait quoi? Donc on est dans une salle tranquille avec donc on un nazi. amalgame tout le monde Quoi? et donc c'est la Ils sont 12 quoi, excuse-moi, sur 12, deux suppos. Greta Thunberg Alors Greta Thunberg qui avait perdu en notoriété, qui avait perdu en Ils ne notoriété. sont pas djihadistes, terminons, bouclons, ce ne Non, sont pas enfin, des djihadistes. Terminez sur le reste, Mais Simon, sur l'image. excusez-moi, on est là, franchement, Mathieu, je un manque suis d'humanité choqué. pareil, c'est quand même Je très suis grave. choqué Non mais c'est que vous Gaza qui mordiez devrait, à l'hameçon. c'est Je Gaza qui suis devrait vous choquer. surpris C'est pas une que petite vous flottille. mordiez à C'est pas l'hameçon une de petite ce flottille show, avec 10 de personnes à ce l'intérieur. cirque, mais C'est qui Gaza est qui devrait indécent. sur l'image d'Israël. C'est Si Gaza Gaza qui vous devrait choquer. C'est la intéressait, situation de si Gaza qui Gaza devrait vous choquer. C'est les morts intéressait, chaque jour qui si devraient vous Gaza choquer. vous C'est les blessés si chaque Gaza jour. vous C'est la situation intéressait. humanitaire de Mathieu, Gaza qui les devrait auditeurs choquer. vous ont perdu Pas les une mots. petite flottille, non, mais pas une petite excusez-moi, flottille qui essaie excusez-moi, d'alerter si la Gaza, situation. si Gaza Simon vous et Mathieu. intéressait, si Gaza Écoutez, vous vraiment, intéressait, Mathieu, si Gaza vous intéressait, vous seriez comme moi choqué par l'indécence de cette mise en scène qui n'a comme objectif que de se gagner, que de gagner des likes et de s'offrir un héroïsme à bas prix. Mais comment vous ne le voyez pas? Non, c'est très courageux. C'est des gens qui sont très courageux, qui bien prennent des sûr, risques. mais bien Et sûr. encore une fois, dont l'objectif. Et vous savez, juste, prennent des il y a un point important. Mathieu Slama. Indépendamment du Sur un polémique voilier qui pour bien moi ciré, ils prennent n'a des pas risques. grand Mathieu intérêt. Ça a toujours été, on a toujours eu Greta Thunberg, c'était quoi? C'était quelqu'un qui faisait de la désobéissance civile, faisait un peu de l'agit-prop, des actions fortes, Elle faisait de la etc. désobéissance civile à Non, mais l'école. Greta Thunberg a fait beaucoup À pour l'école. l'écologie, beaucoup plus pour Elle faisait la grève l'écologie de l'école et des que la maths. majorité Excusez-moi. des dirigeants de ce monde. Mais passons. Ça a toujours été une méthode des militants pour alerter l'opinion publique, faire des actions coup de poing, essayer d'alerter à travers différentes actions de désobéissance. Là, en l'occurrence, c'est une action humanitaire à forte portée symbolique, évidemment, et avec une très forte communication sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, tout ça est fait pour quoi? Pour alerter l'opinion publique et pour essayer de faire pression sur des gouvernements qui aujourd'hui sont dans l'inaction Donc, ça n'est pas une totale. mission humanitaire. Emmanuel Macron a tenu des propos très justes sur le fait qu'il fallait potentiellement agir beaucoup plus pour contraindre Israël à arrêter ce qui se passe à Gaza. Les gouvernements vont suivre ce qui a été mené ce qui est mené actuellement par cette flottille et vont être sensibilisés davantage par le fait qu'ils se dirigent vers Gaza. Évidemment, je dis pas que cette flottille-là va changer des choses ou quoi que ce soit. Je dis simplement que c'est une action d'humanité pour essayer d'alerter l'opinion publique, d'alerter le monde sur ce qui se passe à Gaza. C'est une série Netflix. Il y a eu toujours c'est une des série choses Netflix, comme Mathieu. Mais bien sûr ils prennent énormément de risques. Demain, ce sera le Kraken et les pirates. De quoi vous parlez? Le fait, juste pour finir, le fait que cette flottille est dérivée de sa course pour aller essayer de sauver des exilés qui étaient en mer et qui étaient en danger en mer. Mais il y avait un bateau sur place pour les sauver. Non, le bateau est arrivé après. Ah oui, bien sûr. Je trouve que c'est un symbole magnifique. Désolé de le dire. Je trouve que c'est un beau symbole parce que c'est un symbole d'humanité. Du Hezbollah, là. Depuis tout à l'heure, vous parlez d'humanité en parlant de soutien du Hezbollah. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, Mathieu? Vous parlez de Rima Hassan et de Thiago qui est un soutien du Hezbollah et vous trouvez de l'humanité chez ces personnes. Non mais attendez, sur 12 personnes, vous arrivez, vous l'avouez vous-même. Ce Thiago, en effet. Alors comment vous pouvez parler d'humanité? Mais comment vous pouvez parler d'humanité? Il y a Greta Thunberg, d'autres personnes sur ce bateau. Est-ce que vous parleriez? Attendez, excusez-moi, est-ce que vous parleriez d'humanité? Est-ce que vous parleriez? Non, attendez, excusez-moi. Parce que là, je comprends pas. Messieurs, il reste 30 secondes. C'est vraiment, c'est inacceptable. Est-ce que vous, Mathieu, vous qualifierez un cortège d'humains si, dans ce cortège de 12 personnes, il y avait 2 nazis, 2 membres du Ku Klux Klan? Non. Ah, le Hezbollah vaut mieux que les nazis, peut-être? Ah oui, d'accord. Donc le Hezbollah, pour vous, n'est pas disqualifiant. N'est pas disqualifiant. Bien sûr que si, vous allez pas me faire dire que messieurs, vous dites l'inverse. Mais il y a Mathieu Slama, Simon Mos, merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Bon après-midi.